Bonjour belle âme, je suis ravie de te retrouver pour cette vidéo taroscope du mois de février. Alors on va voir de quel signe on va parler aujourd'hui. Ici avec les Gémeaux. Alors ici tu as le morceau de fromage. J'ai envie de dire, fais attention, il y a quelque chose qui pue. Voilà. Bon, bah écoute, ça commence bien. Te voilà prévenu. Maintenant, on va voir quelle est la plume pour toi en ce mois de février. Alors, amis Gémeaux. Pour toi, ce mois-ci, ce sera la plume Fuchsia, qui est la plume de l'insouciance. Travailler ton insouciance. Est-ce que tu es trop insouciant, insouciante, ou est-ce que tu ne l'es pas assez? Est-ce que c'est quelque chose de dosé chez toi, ou c'est quelque chose qui peut être en excès? Alors, ici, avec les hautes vibrations et un autre jeu dont j'ai oublié le nom, que j'ai mélangé les deux parce que c'est un peu le même principe. Du coup, on va prendre un message ici. On te dit, prends du recul, prends de la hauteur, fais le vide dans ta tête, allège tes pensées. Pour vraiment t'unir à l'univers. Il y a possiblement aussi une union là qui se prépare pour toi. Donc faire le vide, c'est aussi faire de la place pour accueillir cette nouveauté qui arrive pour toi. Alors ici, avec les forces de l'esprit et les forces de guérison d'Anna Stark, on va voir ce qu'on va nous dire. Je parle ici de sagesse sacrée. Avec les cycles lunaires, là, tu as des grosses prises de conscience sur le sacré qui est en toi, mais aussi le sacré qui t'entoure. Tu sais maintenant où est la source. Tu es en connexion avec la source. Tu es en paix parce que tu sais que tu es guidé. Ok, alors on va voir avec le Leicester Tarot un petit peu au niveau général. Je vais prendre une carte. À chaque fois, le message précis. Amis Gémeaux. Ok. Ici, il y a le roi de coupe. Excuse, j'ai un peu bougé le fil. Là, tu es vraiment dans des énergies d'amour, d'accomplissement amoureux, de savoir-faire et de savoir-être. Mais plutôt dans le côté yang, donc plutôt avec une part masculine. Hein.
Ouais. Ici, on a la justice à l'envers. Donc, ça veut me dire possiblement que en amour ou au niveau relationnel en ce moment ou professionnel, tu prends ce qui résonne dans quel domaine tu t'interroges. Là, en tout cas, possiblement, il y a une injustice ou quelque chose qui est en déséquilibre. Parce que la carte de la justice est à l'envers, donc ça veut dire que c'est inversé. Ici, tu as la tour à l'envers. Cette injustice, elle aurait pu faire tout s'écrouler, mais non, ça tient encore debout. Avec la tour à l'envers. Tu es plutôt dans la construction. Oui, mais alors il y a quelque chose, tu vas plus être dans l'attente. Tu vas pouvoir quitter une situation où tu étais dans l'attente. Ouais. Tu étais encore bloqué par tes peurs, tes angoisses. Ok, et en d'autres decks, ouais. Il y a l'amour réciproque, il y a de la complicité avec quelqu'un, que ce soit en amour. Enfin, voilà. On voit que dans la finalité, les choses vont s'harmoniser. Ça va couler de source. Alors, on va compléter ici avec l'oracle des miroirs. Ouais, tu as besoin de, sous le roi de coupe, là, tu as besoin de sensualité, de faire rayonner ta sensualité. Tu as besoin d'érotisme, de charnel, d'être touché. Ouais, tu peux faire tous les vœux que tu veux. C'est une carte magique. Alors fais un souhait. Là, on voit que par rapport à cette injustice, tu vas en fait... Tu as la carte quand elle est à l'envers, la femme, elle est comme ça. Et là, quand tout va bien, elle est comme ça. Et là, en fait, avec cette personne et puis le miroir, tu vois, c'est comme si tu allais lui refléter ce qu'elle est elle. Par rapport à les accusations vont lui revenir comme un miroir. Ouais, c'est la fin d'un échec là. Tu vas sortir d'une situation qui était en échec. Ouais, cette attente, ça commençait à user ta santé. Hein. Fais attention par rapport à ta santé, par rapport aux peurs. Ouais, il y avait cette notion de culpabilité. Hein. On a essayé de te culpabiliser. Soit en entreprise, à la maison, dans ton foyer.
Voilà, à toi de voir comment ça résonne. Mais on voit que les choses sur la fin du mois vont pouvoir s'arranger pour toi. Hein. Faut passer cette petite étape-là. Alors, je vais passer au tirage sentimental. Pour toi, avec... Ah oui, merci, mes guides. J'allais oublier ça. Merci de me rappeler. Qu'ils ont fait tomber des cartes. Pour pas que je puisse... pour pas que j'oublie, en fait. Bref. Alors, on va... Oui, c'est bon. Oh ben, il y a tout qui tombe ici, chez vous. Hein. Il y a quelque chose qui va te tomber dessus. Hein. Ah, ici, avec les libérations, on a l'agitation intérieure et on a l'abandon. Ok. Prends si ça te parle. Alors, Gémeaux. Ouais, il y a quelque chose qui a eu de l'injustice. Hein. Ça revient, cette injustice. On te parle d'une conférence, peut-être écouter une conférence sur l'injustice, sur la blessure d'injustice. Ouais, il y a eu quelque chose de déséquilibré là. Ouais, il y a quelque chose là qu'il faut que tu laisses tomber, hein, parce que il y a tout qui tombe. Chakra du cœur. Alors, on va voir ce que ça va nous dire. Ouais, quelque chose par rapport à la vie commune, là. Hein. Ok. Surprise. Une surprise va arriver pour ta vie commune. Voilà. Alors maintenant, on va prendre les anges de l'amour de Doreen Virtue. Bref, avec la dorure, tu vois rien. Voilà. Alors, voyons voir. Amis Gémeaux, ce qu'on va pouvoir nous dire pour toi. Non, il y a trop de cartes. Une carte après l'autre, s'il vous plaît, oui. On te dit ici de lâcher prise par rapport à cette situation. Il faut qu'elle a laissé cette situation se dérouler jusqu'à son terme, on te dit. Ici, apprenez à vous connaître mutuellement. En révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Voilà, et là, il faut lâcher prise et puis communiquer. Hein. Peut-être que vous avez besoin d'une petite lune de miel, d'un temps de pause tous les deux pour vous retrouver, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être que vous avez besoin de prendre un petit temps de vacances ensemble, ou bien vous retrouver. Ouais. Ici, on te parle de codépendance, donc attention. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Mais on te parle d'un amour véritable, que c'est bien l'amour de ta vie. Hein. Bon, il y a peut-être un petit peu des blocages au niveau financier ces derniers temps.
Peut-être au niveau professionnel aussi, il y a peut-être des choses qui perturbent aussi l'harmonie hein, à la maison. Alors ici, avec le grand oracle de l'amour, on va prendre 5 messages pour toi, plus le dos de deck. Waouh, lâcher prise, on te parle de bonheur. C'est la meilleure carte du jeu. Bon, ici, il y a trop de cartes, on se calme. Un message après l'autre. Ici, apprenez à vous connaître mutuellement. On te parle de promesses. Avec la lune de miel, on te parle d'un petit peu plus de souplesse, de légèreté, de fête, d'insouciance. Ouais. Codépendance là, hein, ça crée des crises entre vous, c'est la crise. Amour véritable. On te parle de sensualité, retrouvez votre sensualité ensemble. Et on te parle de chance. Par rapport au financier, à la carrière, par rapport à ton tirage de manière générale. Bon, les Gémeaux, je vous sens très dynamique en ce mois de février. Il y a tout qui... Hein, il y a un petit peu tout qui part à volo, je crois, là. Hein. Oh là là. Non mais, sérieux. Bon. Allez, avec l'oracle du plaisir. Bon, j'ai déjà y réunir. Hein. Voilà. Et je vais te prendre un message. Non, il y a 2 cartes. Un message pour les Gémeaux. Il y a encore 2 cartes. Non, j'aimerais vraiment un message, s'il vous plaît. Ouais, au niveau sensualité et plaisir, hein, ça explose chez vous, là. Hein. Les Gémeaux, vision érotique. Visualises-tu précisément ce que tu souhaites profondément ressentir? Quelle direction érotique souhaites-tu suivre? Voici une invitation à poursuivre ta vision, la plus sensuelle, la plus sauvage et la plus audacieuse de toi-même et d'une vie épanouissante. Mais rêvasser ne suffit pas, chérie. Ton plan pour y parvenir est tout aussi important que ta formidable vision. Que pourrais-tu faire maintenant, en cet instant, pour te rapprocher de tes rêves les plus fous et les plus torrides? Que peux-tu faire aujourd'hui, cette semaine? Dans cette vie souveraine et remplie de plaisir, on n'attend pas, on n'espère pas. Il n'y a que l'action, il n'y a que de précieux moments présents. Voilà, voilà, je te souhaite un excellent mois de février, amis Gémeaux, prends soin de toi. N'oublie pas que tu es unique et que c'est ta différence qui fait toute la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour, prends soin de toi, bye bye.